Oui, papa. Merci. Je pense que je venais de suivre avec attention tout ce que papa a dit. Que l'église me doit beaucoup. Moi, je dirais le contraire. C'est moi qui dois beaucoup à l'église. Pourquoi je le dis? En 2018 ou non, 2017, j'ai été arrêté injustement. Mais cette église a prié pour moi, à faire des veillées de prière pour moi, à faire des intercessions pour moi, à se sacrifier pour moi. C'est le moment que moi aussi je dois rendre la sincère à l'église. Raison pour laquelle quand papa m'a demandé s'il pouvait vendre mon image, j'ai dit non, ce n'est pas mon image qu'on va vendre aujourd'hui, c'est l'image de Dieu. C'est la main de Dieu. Et j'ai été emprisonné pendant 14 mois pour un bête message WhatsApp. J'ai été très malade. Si aujourd'hui je suis debout, j'ai encore des souffles, c'est parce que Dieu là m'a aidé. Mais pas, pourquoi Dieu m'a aidé? Parce que vous avez prié pour moi. Je ne suis qu'un petit pécheur. Tout le monde est pécheur. Nous reconnaissons et nous demandons pardon à Dieu à cause de nos péchés. Cette église, moi je pense que je dois beaucoup plus à l'église que ce que l'église me doit. Excusez-moi de la tautologie, mais je pense que ça s'est dit comme ça. Moi je dois beaucoup à l'église. Parce que vous avez des mamans à laisser leur lit, leur foyer pour venir veiller, pour prier pour un simple monsieur comme moi. Si aujourd'hui je suis là où je suis aujourd'hui, c'est parce que vous avez prié. Parce que si j'avais succombé à l'époque quand j'étais à l'église, je ne serais pas là aujourd'hui, je ne serais pas vice-gouverneur aujourd'hui, je ne serais pas au devant de vous aujourd'hui. Donc je pense que nous devons commencer par acclamer ces dieux-là. J'étais en prison. Les ennemis de la démocratie ne savaient pas. Quand ils m'ont arrêté, ils m'ont condamné par une bête infraction, offense au chef de l'État. Ils avaient perdu de vue que cette infraction ne violait pas la loi électorale. Et j'ai tenté ma chance en étant en prison, à postuler. Et j'ai été élu en étant en prison. Ça c'est une histoire qu'on a vécue dans la Bible de ce point, Daniel ou David qui était en prison. Et de la prison, il est monté, Joseph. Il est allé, c'était Joseph. Hein? Voilà. Donc moi aujourd'hui, je m'appelle Joseph parce que j'ai fait. Je ne savais pas que ma femme prie beaucoup. Ma femme, c'est parmi les gens qui servent cette église. Et une blague, une aventure, elle ne sait pas que je suis à l'église aujourd'hui. Ma femme ne sait pas. Comment ça s'est passé? Ce matin, elle me dit, mais toi, on dirait que tu n'étais pas motivé pour aller à l'église aujourd'hui. J'ai dit, non chérie, j'étais fatigué, mais je voulais vraiment y aller. Et je lui ai joué un coup, elle ne sait pas que je suis là. Je vous dis la vérité, ma femme ne sait pas que je suis là, à l'église. Je devais déposer notre fils quelque part, il a une fête, Ayane, que vous connaissez, il a une fête de son ami. Et de là, je suis sorti, j'ai dit non, je ne vais pas avoir des problèmes les soirs avec ma femme, parce qu'elle aime tellement l'église, elle aime tellement prier, je vais quand même à l'église, elle sera surprise d'entendre que je suis à l'église. Vous savez, vous pouvez être qui, vous pouvez être vice-gouverneur, président, mais il faut toujours chercher la paix à la maison. Amen. La paix, elle est très importante. Et la paix du cœur, c'est la paix de l'église, la paix devant Dieu. J'aime beaucoup parler, mais je pense que je vais me limiter là, sinon papa sera jaloux. J'ai risqué de me voler la vedette aujourd'hui. Comme il vous a dit, je les connais, ça fait plus de 25-30 ans. On était dans le monde. On était dans les moulous. Si aujourd'hui il est comme ça, nous devons dire la vérité. Quelqu'un qui avait déraillé, il rentre sur les droits chemins, mais c'est la même Dieu. C'est la même Dieu. Ça fait plaisir qu'aujourd'hui, moi et lui et mon frère, nous craignons Dieu. Amen. Nous acceptons que Dieu là existe parce que c'est Dieu là qui nous donne le souffle qui vit. Papa, je lui dis encore une fois, merci. Je serai toujours simple parce que la simplicité également vient de Dieu. Amen. Je n'ai jamais vu en Bible que Jésus n'a jamais porté de costume, n'a jamais porté de veste. C'est ça, moi je suis en chemise comme Jésus. Je n'ai jamais porté. Amen. Je voulais ajouter quelque chose, papa. Tout au début, j'étais contre que ma femme vienne à l'église. Hein? Tout au début là. Par jalousie, par beaucoup de choses. Non, je suis franc, je suis sincère.
Mais par exemple, quand j'ai vu ma femme, elle s'est priée, elle n'a jamais dit que je vais à l'église parce que je suis marié, certes, mais aujourd'hui je suis quand même enfant de quelqu'un, moi dans mon dos, j'ai le droit d'aller à l'église. Elle me suppliait toujours pour aller à l'église, c'était jamais vu. La pauvre se mettait, je me dis non papa, je dois aller prier. Alors, aller à l'église, c'est un droit de quelqu'un, c'est un droit. Vous savez, nous les Africains, surtout nous, dès la condition de Malouba, parfois on est dictateur, mais elle suppliait pour aller à l'église. À un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi je lui refuserais cela? Qu'on la laisse aller à l'église. Maintenant, quand j'étais en prison, elle m'envoyait des versets publics, papa m'a appelé pour prier, moi maman m'a appelé pour prier, jusqu'à ce que je suis sorti de la prison comme un héros. J'ai dit, mais si peut-être ma femme ne fréquentait pas l'église, je serai encore jusqu'aujourd'hui à l'église. Donc nous devons craindre Dieu et nous devons accepter que dans cette église, dans les montagnes des Oliviers, il y a des miracles qui se sont déjà produits et qui vont encore se produire. Alléluia. Amen. Je n'ai plus d'autre chose à dire. Parce que je suis à côté d'un pasteur. Amen. Amen, amen. Non. J'ai juste une prière. Amen. Ce que j'aime dans la vie, ce n'est pas de rester au même niveau. Amen. Dans son parcours, il a reconnu la main de Dieu. Mais la Bible nous dit que quand Dieu commence quelque chose, il la rendra parfaite. Nous voulons prier Dieu. Le même Dieu qui l'a amené au niveau de vice-gouverneur puisse nous donner le poste de gouverneur. Je ne vous le cache pas. Je vous dis que le Seigneur va l'établir comme gouverneur. Dites Amen. Tu vas élever ta voix. Tu vas dire au Seigneur, papa, passons à l'étape supérieure. Lève ta main, commence à prier pour papa Gérard. Père de gloire, toute autorité vient de toi. Seigneur notre Dieu, tout pouvoir vient de toi. Nous te prions à la montagne des Oliviers. Seigneur, manifeste-toi. Encore, étends ta main. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus. Ton serviteur Salomon ne t'a pas demandé de l'argent. Il t'a demandé la sagesse. Ma prière aujourd'hui en faveur de ton serviteur Gérard, parce que nous sommes tous les serviteurs de Dieu, que ce soit les politiciens, ils sont aussi au service de Dieu. Père, accorde à ton serviteur Gérard la sagesse. Donne-lui une sagesse excellente qui vient d'en haut, afin que Seigneur, il soit un canal pour le développement du Congo et de tous les Congolais. Nous te prions, Seigneur, tout vent qui s'élèvera, tout combat qui s'élèvera, Seigneur, combat pour Gérard, combat pour lui, des combats spirituels, des combats visibles et les combats invisibles, que la victoire soit son partage. Seigneur, tout projet de l'ennemi contre sa vie et sa famille soit annulé par le nom de Jésus. Nous déclarons la Seigneurie de Jésus. Quiconque s'élèvera, Seigneur, sur son chemin, qu'il soit son esclave au nom de Jésus. À toi la gloire, Jésus. À toi l'honneur. Nous t'établissons au-dessus de Gérard. Que sa vie soit précieuse à tes yeux. Merci Jésus. Merci pour le Congo. Merci pour l'Afrique. Merci pour toute l'humanité. Au nom de Jésus, nous disons Amen 3 fois. Amen. Amen. Amen.